Je reçois Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Esther. Donc, déjà la moitié de la campagne qui est derrière nous. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu des surprises dans cette campagne-là ou si, somme toute, ça a été plutôt prévisible? Plutôt prévisible. On avait aussi dit qu'il y aurait probablement une campagne dure, qu'on essaierait vraiment d'attaquer l'adversaire de façon d'être le plus efficace possible. Puis je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on a vu. Oui. On y va sur des détails, on dénonce les propos de l'autre. On sait qu'il y a eu des scandales, donc controverses Oui. avec Justin Trudeau, peut-être une avec Andrew Scheer en ce moment, sur son CV, qu'est-ce qui s'est passé, oui, non. On essaie de déterrer des histoires. Est-ce qu'on va au fond des idées, Oui. des politiques, des promesses? On commence peut-être à le faire. Donc, c'est un peu tard parce qu'on se dit, bien, qu'est-ce qu'on a fait pendant Déjà la moitié de la campagne de passé. C'est ça, exactement. Peut-être que le moment fort, c'est le dévoilement de la plateforme électorale qui est fédérale du Parti libéral. Donc là, on commence à avoir un peu de substance Oui. à analyser. Quoique d'autres partis aussi avaient présenté leur plateforme, mais ça va être un peu inaperçu. Donc, on ne fait que commencer à parler des vrais enjeux, si je comprends bien. Je pense que oui. Puis aussi, il faudrait peut-être parler de l'événement de vendredi dernier à propos de l'environnement, la grève pour le climat. Peut-être que ça va amener aussi des débats d'idées, mais je voudrais qu'on commence. Puis je me demande même si on n'attend pas un peu les premiers débats. Alors, il y en a un cette semaine, il va y en avoir d'autres la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est là que ça va vraiment prendre un certain momentum? Les observateurs disent souvent, justement, qu'il y a 3 éléments clés dans une campagne électorale, 3 moments clés de la campagne, au moment du déclenchement, au moment des débats et par la suite, le dernier week-end du vote. Est-ce que les électeurs ont prêté attention jusqu'à maintenant à la campagne? J'ai pas l'impression tant que ça. Puis des fois, je regardais la façon dont on couvrait la campagne. Puis souvent, ça venait en deuxième dans par exemple, Téléjournal. Et donc, il y a d'autres pas la une des préoccupations. bulletins de nouvelles. Pas tout le temps. Puis, on sentait pas non plus que les gens interpellaient les candidats. J'ai pas l'impression que c'est vraiment une campagne qui retient l'attention. Oui, jusqu'à un certain point, là. Mais probablement qu'on attend les débats. Puis ensuite, on va commencer à en parler. C'est peut-être ce qui explique un phénomène quand même qui semble assez exceptionnel dans cette campagne-ci, c'est que si on regarde les sondages, ils restent au beau fixe, ça bouge vraiment pas. Les libéraux, les conservateurs sont au coude à coude, 33, 34, 35 dans les intentions de vote. Est-ce que, justement, c'est exceptionnel, une situation comme ça, que les sondages, pendant les 2-3 premières semaines de campagne, ne bougent pas comme ça? C'est exceptionnel dans le sens que c'est quand même une campagne assez courte. Fait qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des mouvements 40 rapidement. jours. C'est ça. Alors, on avait eu le double la dernière campagne électorale. Puis déjà, ça commençait au début. Et on attendait un peu de se former une opinion. Normalement, quand la campagne se déclenche, on est ailleurs. C'est plus un sondage ordinaire. Il y a d'autres préoccupations qui surviennent. Et on ne semble pas voir ça en ce moment. Alors, comme vous dites, c'est stagnant, mais on dirait qu'on est encore dans l'expectative. Par contre, il y a quand même des changements. Moi, je pense au Bloc québécois, par exemple. Au Québec, ça change. Et là, on va commencer, peut-être que ça va rendre d'autres partis nerveux, puis là, on va commencer à regarder ça plus attentivement, puis essayer de créer quelque chose. Mais c'est assez étrange, effectivement, ce que vous dites. Parce que, bon, vous parlez de la campagne du Bloc. Avant de parler de cette campagne-là, si on regarde chacune des campagnes à l'échelle nationale, les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Parti vert, on a l'impression que quand on regarde chacune des campagnes, que ça lève pas, que les campagnes n'ont pas levé jusqu'à maintenant, sauf peut-être celle du Bloc québécois au Québec. Évidemment, c'est différent parce que le Bloc fait campagne uniquement au Québec. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Il n'y en a aucun qui a une histoire à raconter. Il n'y a aucun qui dit aux Canadiens, vous allez voter pour moi parce que je vous amène là. On est dans l'urgence, on est en train d'éteindre des feux, on est en train de dire aux gens, ça va mal, on va vous aider. Mais c'est pas ça que les gens veulent entendre. Il ne faut pas dire que ça va mal. Mais il n'y a aucune belle proposition qui va stimuler, peut-être pas des passions, là, mais amener les gens à dire, ah, ben ça, c'est un projet qui m'intéresse. C'est ce qu'elles avaient fait, les libéraux, en 2015, où ils avaient dit, on se bâtit sur la classe moyenne, puis on vous amène ailleurs, puis ça va être un développement économique. Vous allez être le moteur du développement économique, puis les choses vont aller mieux pour vous. Là, en ce moment, il n'y a aucun des partis qui fait ça. Il n'y a rien qui capte l'imagination, l'attention comme telle. Ni chez les Verts qui pourraient oser un peu plus, et ça ne nous amène pas là, ni chez les néo-démocrates qui aussi pourraient dire, bien, on a une vision d'espoir, on vous amène là. Il n'y en a aucun qui présente une plateforme comme ça, à part le Bloc, où le Bloc dit, bien, ramenons un peu le Québec sur la scène fédérale. C'est pas le meilleur message, à mon avis, mais c'est un message un peu plus positif que les 4 autres partis qui vraiment ont rien d'intéressant à proposer. Parce que le Bloc a mis en veilleuse la promotion de la souveraineté, a décidé pour cette élection-ci de se coller sur l'agenda de la CAQ au Québec, de faire la promotion de l'agenda de la CAQ. Visiblement, c'est une stratégie qui a marché jusqu'à maintenant. Ça marche très bien pour eux. Ils ont une petite touche verte aussi qui est peut-être dans l'air du temps. Et pour les gens qui disent, bien, je suis pas content avec le gouvernement actuel, mais j'aime pas mieux la proposition, par exemple, chez les conservateurs, Louis
NPD, bien, le Bloc québécois devient une alternative intéressante. Et M. Blanchette dit des choses qui séduisent les Québécois aussi, alors qu'il ne fait pas, qu'il ne braque pas, puis qu'il ne peint pas non plus l'avenir en noir. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant au Québec. Relativement au Parti vert, avant la campagne, les experts disaient ça va être la surprise de cette élection-ci. Il y a un engouement pour le Parti vert, pour la formation de Mme May. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est difficile de saisir, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après 2 semaines et demie de campagne, à la moitié de la campagne, est-ce que le Parti vert a créé un momentum ou a raté son momentum? Il a raté son coup. C'est un vieux parti. Il se présente comme un vieux parti avec les mêmes idées qu'avant. Et on dirait qu'il s'adresse à une population un peu plus âgée. Il ne s'adresse pas aux jeunes. Puis c'est aux jeunes qu'il devrait s'adresser. Une erreur? C'est une erreur. On devrait voir Mme May à Montréal entourée de jeunes en train de manifester. On l'a vu un petit peu, mais pas entourée de jeunes. Elle ne semble pas avoir cette relation-là, cette affinité-là pour comprendre les besoins de la nouvelle génération. Donc, elle va parler d'économie un peu, de création d'emplois, qu'il faut faire attention à notre planète, mais ça reste juste assez général. Il n'y a pas de proposition intéressante, novatrice, verte. Puis je pense vraiment qu'elle est en train de rater son coup. Qu'elle est en train carrément de rater son coup. Oui, vraiment, là, il y avait, comme on disait, il y avait un momentum. Oui. Il y a cet intérêt-là pour la planète. On veut des propositions intéressantes. Puis, on ne voit rien vraiment. Elle fait une campagne comme les vieux partis traditionnels font une campagne, alors qu'on attendait peut-être quelque chose de différent de la part du Parti vert. Bon, à partir de cette semaine, on le disait en début d'entrevue, c'est le début des débats. Là. On commence avec le fameux face-à-face de TVA mercredi soir. À quoi on peut s'attendre à partir de maintenant, là, dans cette deuxième moitié de campagne électorale? Bien là, on va attaquer le bilan des adversaires. On va essayer de marquer des points lors des débats. On va essayer de trouver la fameuse phrase qui va donner comme un encart à l'adversaire, ce qui n'arrive pas souvent d'ailleurs. On va voir comment les chefs se présentent sous la pression. Justin Trudeau, est-ce que c'est le même Justin Trudeau qu'on a vu en 2015? Ça aussi, on va observer ça. Les autres chefs, et là, c'est là un peu le problème pour les Jack Metzing et Andrew Scheer. Première fois qu'ils font des débats, c'est en français, Oui. c'est pas leur langue naturelle. C'est un gros test pour eux. C'est un gros test, puis c'est pas juste le test de la langue, c'est le test, est-ce qu'ils ont compris le Québec? On a vu Andrew Scheer hier à Tout le monde en parle, qui semblait pas comprendre les intérêts du Québec. Puis je pense que ça va lui nuire. Mais comment est-ce qu'il fait pour amener des solutions à des préoccupations typiquement québécoises? C'est donc d'oublier le discours qu'il fait à l'extérieur du Québec. Je ne veux pas dire qu'il devrait dire le contraire, c'est parce qu'on reproche souvent des fois aux politiciens de faire ça, mais comment les propositions conservatrices peuvent aider les préoccupations des Québécois. Et ça, bon, comme c'est un débat à TVA, ça va être essentiellement axé sur le Québec. Puis les gens vont écouter attentivement ce qui se passe. Donc, ils ont beaucoup à perdre, ces deux chefs-là, Jack Metzing et Andrew Scheer, pour aller chercher les Québécois. Oui, ils devront montrer donc qu'ils comprennent la dynamique et l'intérêt des Québécois. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à partir de maintenant, on se tire encore plus debout, que les attaques soient encore plus fortes? Oui, puis je vais vous donner, moi, ce qui m'a frappé. On a vu le développement de la campagne de la plateforme libérale hier. Et dans la plateforme même, on attaque les conservateurs, ce qui est comme du jamais vu. Puis on n'attaque pas les autres partis, d'ailleurs. Mais normalement, notre plateforme, probablement, on ne sait pas trop ce que les autres ont en main, ce qu'ils vont présenter. Là, on le savait déjà. Donc, c'est comme dire la plateforme a été faite jusqu'aux dernières petites heures du matin là, pour présenter. Et vraiment, on dit, vous avez le choix entre nous ou les conservateurs. Puis on les attaque déjà dans la plateforme. Alors, ça me donne à penser que ça va continuer jusqu'à l'élection où on va vraiment attaquer le plan conservateur en disant que ce n'est pas un bon plan. Donc, le ton pourrait monter au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Il est déjà quand même assez haut. Hein? Alors, on se demande s'il y a encore de la marge de manœuvre. Et oui, je m'attends encore à ce qu'il monte pour vraiment attaquer la crédibilité de l'adversaire. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur l'électeur? Parce qu'on dit souvent que quand le ton est vicieux, que ça décourage les électeurs des fois à aller voter. Est-ce que, bon, on dit que depuis le début de la campagne, les électeurs n'ont pas trop prêté attention. Est-ce que ça va contribuer à leur faire en sorte qu'ils vont prêter attention ou plutôt qu'ils vont s'intéresser encore moins à la campagne? Ça rejoint ce que je disais tantôt, où on n'a pas vraiment une motivation pour aller voter. On n'a pas un beau projet qui est présenté par un ou plusieurs partis. Puis si en plus on se met à faire des attaques sur les autres, bien, ça donne encore moins le goût d'aller voter. C'est pas positif. Et effectivement, quand c'est négatif, les gens vont dire bien, que je vote pour un ou pour l'autre, ça changera peut-être pas rien. Ou aucun mérite mon vote, alors je n'irai pas voter. Ce qui aide un peu le Bloc québécois. On revient à ce qu'on disait tantôt. Il y a le Bloc québécois qui a un ton un peu plus positif, qui, lui, pourrait aller récupérer
récupérer une partie des votes. Mais ailleurs au Canada, il n'y a pas cette alternative-là. Et donc, les gens vont dire, bien, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Je préfère pas voter que de voter pour un parti qui me plaît à moitié seulement. Trouvez-vous qu'on est loin de la campagne de 2015 où Justin Trudeau avait non seulement causé la surprise, mais aussi inspiré? Oui, on est très loin. Puis ce qui m'étonne, c'est que les libéraux n'ont pas continué dans cette voie-là. Alors, eux, ils connaissent la recette, ils l'ont utilisée en 2015, puis ça a fonctionné. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? J'ai l'impression que tous les partis sont craintifs, c'est qu'il y a beaucoup de risques. Ils ne savent pas ce qui se passe. À mon avis, l'électorat canadien est difficile à lire en ce moment. C'est pour ça que ce qu'on lit, à peu près tous les partis vont au même endroit, proposent à peu près les mêmes choses sur les mêmes thèmes, puis on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller. Alors, on teste des choses, mais c'est pas clair comme vision, qu'est-ce qu'on peut. Et donc, on est très prudent, on n'ose pas prendre des risques. Oui, vous dites tous les partis vont à peu près au même endroit. C'est clair où sont les champs de bataille, on le sait depuis le début. Il y a des tendances quand même, quand on regarde les sondages, on dit que ça ne bouge pas, mais quand même, il y a des tendances qui se dessinent. Au Québec, les libéraux mènent encore, mais sont en descente. En Ontario, les libéraux montent et en Colombie-Britannique également. Donc, c'est là que ça va se jouer, évidemment. Ces trois provinces-là. C'est ça. Surtout l'Ontario. Les libéraux ont besoin de l'Ontario pour gagner. Ils passent beaucoup de temps actuellement. Oui, et ils vont continuer. Et c'est pas pour rien qu'ils rappellent le squelette, le fantôme de Doug Ford. Ça fonctionne. D'ailleurs, ce qui est étonnant dans la plateforme libérale dévoilée en fin de semaine, c'est comment elle est tellement similaire à la plateforme des libéraux provinciale de Kathleen Wynne. Il y a les mêmes propositions qui sont faites, la même vision. On se colle un peu à gauche, on dépense beaucoup, on fait déficit, on ne sait pas quand revient l'équilibre budgétaire. Pour vraiment se démarquer de Doug Ford. De Doug Ford, mais en même temps, aller chercher les idées de gauche parce que, oui, beaucoup de gens ont de la difficulté. L'idée du salaire minimum à 15 on le ramène, c'est dans la plateforme libérale. Les gens trouvent que le coût de la vie, surtout en Ontario, si on le compare aux autres provinces, est plus élevé. Et donc, comment est-ce qu'un parti peut leur rendre la vie plus facile? Et on va piger. Le Parti libéral de Mme Wynne puis le Parti libéral de Justin Trudeau lisent les mêmes choses en Ontario. Le problème pour les libéraux, c'est que ça n'a pas fonctionné en 2018 sur la scène provinciale. Est-ce que c'est le facteur Doug Ford, qui n'est pas présent chez les conservateurs fédéraux, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quand même un risque qui est pris, mais ça traduit un peu ce que je disais. Leur difficulté à lire quelque chose de clair chez les électeurs. C'est intéressant quand même de voir qu'on n'est pas en mesure de déceler ce qui se passe. Toujours en terrain minoritaire, scénario minoritaire? Bien, pour l'instant, oui, les sondages disent que ça va être minoritaire. Puis ça, il ne faut pas... la majorité des électeurs ne le savent pas encore, mais si on s'en va en minoritaire, c'est les libéraux qui gagnent. Parce que dans le système actuel, un gouvernement minoritaire, c'est le parti au pouvoir en ce moment qui doit essayer de former un nouveau gouvernement. Alors, le gouverneur général n'ira pas voir M. Scheer, va aller voir M. Trudeau pour dire « Êtes-vous capable de vous entendre avec d'autres partis? » Et ça, même si M. Scheer a plus de sièges que M. Trudeau, si on est dans le gouvernement minoritaire. Autre chose, j'ai l'impression que si les électeurs ne veulent pas de gouvernement minoritaire, ça va jouer aussi pour les libéraux, c'est-à-dire que les gens vont dire « Je voulais voter pour Parti vert, Parti néo-démocrate, mais je ne veux pas un gouvernement minoritaire. » Vote stratégique. Donc, vote stratégique. Mon deuxième choix, c'est les libéraux. Je vais voter pour eux. Geneviève Tellier, merci beaucoup pour ce bilan de mi-campagne. Au plaisir de vous recevoir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ça fait merci. Plaisir. Merci. Au revoir.